moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui. Je suis désolée, ça me fait vraiment drôle. Je reprends. Salut, moi c'est Anaïs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous allez me dire, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue celle-là. Dis donc, elle était partie où? Eh bien, elle essayait de se remettre de son retour aux États-Unis. Mais bon, après 2 mois, il est peut-être temps de vous raconter voilà, comment s'est passé le retour. Le retour en France, le retour des cours, le retour dans ma famille à vivre chez papa-maman, le retour de tout. C'était un grand changement. Mais voilà, je vais essayer d'être transparente avec vous, de vous dire comment j'ai vécu ça, comment j'ai mal vécu ça, plutôt. Et parce que voilà, j'ai trouvé que je savais pas comment est-ce que ça allait se passer quand j'allais rentrer. Je gardais contact avec la famille. Est-ce que, enfin voilà, du jour au lendemain, oh, j'ai perdu mon collier. Donc je reprends. Voilà, je trouvais que je savais absolument pas comment est-ce que le retour allait se passer par rapport à la famille, par rapport à mon état de santé mentale ici. Donc voilà, je reviens sur mon expérience et comment je l'ai vécu pour, j'espère, vous aider, vous donner une petite idée si vous voulez vous préparer un petit peu mentalement. Donc j'ai fait des petites notes hein, parce que sinon déjà je pense que la vidéo va durer assez longtemps. Une page, on a une page. Donc je vais vous parler dans un premier temps un peu tout ce qui était avant le départ, comment est-ce que je me sentais, comment ça s'est passé. La deuxième catégorie ça va être à l'aéroport. Et ensuite la troisième catégorie, le retour à ma vie française. Donc voilà, bah, si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors, je me tiens droite. Avant le départ, donc il faut savoir que donc du coup je suis rentrée le 18 août et arrivée ici le 19 ou le contraire, enfin bon aux alentours du 18. Le 18 ça me vient en tête, c'était un numéro clé. Donc nous sommes partis pendant 2 semaines en road trip avec la famille, donc 2 semaines tout le temps ensemble, et je m'étais dit une fois qu'on rentrera il me restera 10 jours et à partir de là je commencerai vraiment à penser à mon départ, tout ce qui est la banque, tout ce qui est les valises, parce que hein, rester connecté, mais ça a été une sombre affaire. Et voilà, donc je m'étais dit voilà, je profite à fond, dès que je rentre je m'y mets. Et ben ça n'a pas loupé, je profite à fond. Le jour où je rentre, petite soirée chez Clara pour son départ, etc. Je rentre, je me couche, crise d'angoisse. Je pensais à comment est-ce que j'allais faire pour rentrer tout ce qui me restait dans mes valises. Et enfin voilà, c'était pas très agréable. Donc le lendemain, je me suis dit, Anaïs, tu te mets aux valises, comme ça va t'enlever un poids, ça va voilà, tu vas être plus à l'aise. Et ben voilà, parce que j'avais pas non plus envie que mes 10 jours qui me restaient avec la famille ce soit 10 jours nuls où voilà, je pense qu'à mon retour et je profite pas. Alors ça c'était hors de question que je profite pas de mes derniers instants. Par rapport au fait de profiter, c'est vrai que même en étant toujours là-bas, j'étais un petit peu nostalgique de me dire ah bah si ça se trouve ça c'est la dernière fois que je le fais, ah bah ça on n'y retournera pas. Faut faire attention de ne pas trop tomber dans la nostalgie déjà quand t'es encore là et que t'es pas encore rentré, parce que voilà, enfin ça c'est vrai que ça peut nous gâcher un peu nos derniers instants avec la famille et c'est vraiment pas le but. Ensuite, parlons un peu des 3-4 derniers jours avant de partir. Donc nous sommes toujours avec cette crise sanitaire due au Covid. Évidemment, donc du coup pour rentrer en France il a fallu que je fasse un test PCR, comme ils disent, me foutre le truc dans le nez quoi, jusqu'au cerveau. Donc déjà ça j'étais extrêmement stressée, et stressée au point que j'ai proposé à mes parents s'ils voulaient pas le faire aussi pour me soutenir mentalement. Chose que ma mère a dit que c'était complètement ridicule et mon père était partant pour le faire avec moi. Merci papa. Mais bon, j'ai quand même pas été jusque là, mais c'est vrai que bon voilà, ça me rassurait. Donc ça j'y suis allée avec ma grande. Après comment s'est passé les au revoir, on va parler des au revoir maintenant. Je suis partie le mardi matin très tôt. Donc la maman qui dit le lundi soir, on a regardé un film tous ensemble, qui dit bah dites faites un câlin à Anaïs. Et là, ah bah là le mot câlin, que ce serait peut-être la dernière fois que j'allais les voir
avant un bon bout de temps, j'étais à l'évier, hop comme ça, et t'avais ma grande à côté. Bah qu'est-ce qu'il y a, tu pleures? Bah oui, je lui dis oui, ça va pas là. Donc du coup bon, je leur ai fait un câlin, j'ai essayé de me reprendre et tout, mais ils étaient un peu tout bizarres parce qu'ils voyaient que j'étais pas bien. Ensuite j'ai dormi, j'ai repleuré dans ma chambre, j'ai dormi, tout était prêt, les valises, tout ça. Et au moment du départ, donc très tôt le matin, sauf ma grande, mais ils m'ont tous accompagnée. D'ailleurs je vous mettrai une petite photo ici. On est passé une dernière fois au Starbucks, la maman nous a conduits à l'aéroport. Et voilà, on a passé un dernier super moment. Bien évidemment au moment de partir, je m'effondre. Mais vraiment je m'effondre au moment de dire au revoir à la maman et les enfants. Et voilà, c'est là que nous nous sommes dit au revoir. Et voilà, c'est encore assez difficile quand on en parle. Mais Anaïs ne pleure pas. Voilà, donc voilà, c'est ce qui s'est passé un peu pour le avant le départ et les au revoir. On va passer maintenant à l'aéroport. J'ai fait une petite vidéo, j'ai tenté le vlog, mais bon c'est vrai que j'étais pas au mieux de ma forme pour ça, donc du coup je vais vous mettre les petites vidéos, un petit peu le petit clip que j'ai fait et on se retrouve tout de suite après. Coucou tout le monde, c'est Anaïs. Ça y est, je suis à l'aéroport, donc aujourd'hui ça va être un vlog sur mon retour aux États-Unis, des États-Unis. Ça y est, là je suis à l'aéroport, les petits, pas la grande, mais sont venus m'accompagner. Ça a été pendant tout le trajet et au moment de dire au revoir, bah évidemment j'ai fondu en larmes. Après j'ai pleuré pendant toute la sécurité. Ma valise elle était 10 pounds trop lourde, donc j'ai un autre sac. Et donc voilà, et là ça y est, j'attends pour embarquer. Et puis direction New York, ensuite j'ai une escale et direction Paris. Et personne n'est au courant que je rentre aujourd'hui. Ma meilleure amie est au courant mais elle n'est pas là. Donc du coup on va surprendre mes parents de mon retour. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Ça y est, je suis arrivée à New York, j'ai embarqué, j'étais un peu inquiète pour mon test du coronavirus parce que j'avais peur qu'ils le prennent pas et d'être restée bloquée ici. Donc non, c'est bon, je suis là, prête à embarquer dans 3 heures. Mais ça s'est super bien passé, ma valise, tout est passé, j'ai même pu mettre mon sac à dos. Et voilà, tout se passe bien, j'ai bien pleuré. J'ai eu mes petites phases dans l'avion, mais là ça va mieux, je vais manger un petit coup, j'ai utilisé mes derniers dollars, il me reste que 2 billets de 2 $. Rien que dire ça, rien que dire ça, j'ai des émotions qui arrivent, mais bon, ça va bien aller. Et voilà, donc tout s'est bien passé. Dans l'avion, on avait une rangée, non, une colonne, enfin le siège d'à côté il était vide et le monsieur il s'est décalé, donc comme ça j'avais toute ma rangée pour moi. Je sais pas comment ça va être dans celui-là, mais voilà. Bon, j'ai quitté San Francisco, c'était très émouvant. J'ai pris une petite photo avec mes hosts kids, je vous la mettrai là. Et puis voilà, bah, on se retrouve en France. Ah non mais c'est une grosse blague, il y a un pigeon dans l'aéroport et il est juste autour de moi. Attendez, je vous montre. Non mais il n'y a que à moi qu'il faut que ça arrive des choses pareilles. Et pour ma défense, j'ai plus de masque parce que je mange. Voilà. Ça y est, me voilà à Paris, ça y est. J'ai passé la sécurité en 2 secondes, j'étais la première, je sais pas comment j'ai fait. Tout le monde se suivait, j'ai pris une sortie en bas, les gens m'ont aidé, trop sympa. Le test, il est passé, comme ça j'ai pas eu besoin de le refaire, donc c'est parfait encore. Et là, je n'ai plus qu'à attendre les bagages, je prends un chauffeur. Je disais avant que la madame nous coupe, ensuite je prends un taxi
Et direction chez ma maman. Je croise les doigts pour que il y ait quelqu'un à l'interphone et pour qu'elle soit pas partie en vadrouille, parce que merci, après 15 heures de vol, j'aurais bien aimé la voir direct. Donc on verra, on croise les doigts, finger crossed comme disent les Américains. Donc je ne suis plus, puisque ça y est, je suis en France. Donc voilà, vous avez vu, je fais une surprise à ma famille. J'ai fait une surprise à ma famille. Personne n'était au courant à part ma meilleure amie et mes amis aux États-Unis. Et voilà, donc l'arrivée à l'aéroport, la valise était beaucoup trop lourde. Donc j'étais en pleurs, la dame elle m'a dit faut enlever des choses, sauf que moi tout était plein. Tout était plein, donc j'ai repris un autre sac, j'avais 40 sacs. Charlotte m'avait fait une petite lettre, et sa lettre, moi j'appréhendais de l'ouvrir parce que je me suis dit ça y est, je vais repleurer, enfin c'est à coup sûr. Je m'étais dit je l'ouvre que quand je suis dans l'avion pour la France. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert l'avion, j'ai ouvert la lettre. J'ai bien pleuré, elle m'a dit des choses tellement touchantes, que j'étais sa grande sœur, que voilà, que j'étais son modèle, des choses comme ça, ça m'a vraiment touchée. Et voilà, je l'adore, c'est pour moi, je la considère comme ma petite sœur. Tous les petits, c'est mes petits frères et sœurs des États-Unis, et vraiment on avait cette complicité que de sœurs, de meilleures amies. On avait tout réuni, tout en enlevant les mauvais côtés, les disputes, la rivalisation, des choses comme ça. La rivalité, je crois qu'on dit même. Donc voilà, après j'ai fait une surprise à mes parents, ils ont adoré parce qu'ils pensaient vraiment que j'allais rentrer le lendemain, et ils étaient là. Ma mère elle a hurlé dans l'appartement, dans l'immeuble, j'étais là chut, elle a pleuré, mon père pareil, il est resté comme ça, enfin c'était vraiment une super bonne, moi j'ai bien aimé. Ma maman, elle m'avait fait plein de petites surprises dans ma chambre, elle m'a fait imprimer des magnettes avec les photos des enfants, et évidemment je vois ça et je me suis mis à pleurer parce que voilà, tout est revenu, j'avais très peu dormi et je me suis un peu sentie mal parce que voilà, je pleurais, clairement je pleurais de tristesse, pas d'être rentrée mais de tristesse de les avoir quittés. Et ma mère était heureuse que je sois rentrée, et voilà, c'est vrai que c'est une sensation difficile quand on rentre et qu'on n'a pas vraiment envie de rentrer, parce que toutes les personnes qui t'attendent sont heureuses que tu rentres et toi t'es heureuse de les revoir, mais t'as quand même une petite part de toi qui te dit je suis contente de vous revoir, mais je serais bien restée quoi. Si on pouvait se dédoubler et faire plaisir à tout le monde, ce serait parfait. Donc voilà comment s'est passé le retour, la surprise. Ce qui est de moi, mentalement, comment ça s'est passé. Ça a été difficile. Alors au début ça va très bien parce que tu redécouvres tout, tu redécouvres la France. Déjà j'ai trouvé que tout était petit. Je pensais qu'on avait une grande table à manger, et en fait je l'ai revue toute petite. Ce qui m'a choquée c'est la taille des rues. Moi maintenant j'ai peur de me prendre, de rabattre les rétros quand je conduis. La taille du frigo, j'étais là mais c'est quoi ça, c'est pour les petites personnes, enfin il y a pas mal de choses qui m'ont un peu interloquée, parce que c'est vrai que voilà, ça fait drôle. Et au début c'était agréable de redécouvrir tout, hop je revois mes amis, on va sur Paris, on se fait nos petites soirées, c'était vraiment super. Et ensuite le retour dans la routine, la reprise des cours. Ça a été assez difficile. C'est vrai que là les derniers moments, il y a 2-3 semaines c'était difficile. Là ça va mieux, mais c'était difficile. Mais en fait je suis là mais sans être là. Je pense que c'est le problème de toutes les au pairs. Je suis ici mais voilà, des fois j'écoute et je suis complètement ailleurs. Et j'ai des flashbacks des fois qui m'arrivent, il y a quelque chose, je sais pas quoi, qui me fait penser à un moment de ma vie aux États-Unis, à San Francisco, et je me revois, je sais pas comment expliquer, mais je me revois dans la rue, des trucs tout bêtes, je me revois à prendre quelque chose de distributeur, je me revois à attendre dans la voiture, des choses comme ça. Mais oui voilà, on est là sans être là. Et pareil, moi ma vie, ça a été ma vie aux États-Unis, la culture, j'arrête de toucher mes cheveux, je vous promets. Moi ma vie ça a été la culture américaine, les États-Unis, le mode de vie américain pendant 1 an. Et quand tu rentres, tes amis eux
ils sont restés pareils et ils ont vécu en France et eux il n'y a rien qui a changé. Mais pour moi il y a des choses qui ont changé et quand je veux raconter des histoires, quand on parle comme ça, tout se rapporte aux États-Unis. Et c'est vrai que je veux pas faire la meuf embêtante à toujours rabâcher ah bah aux États-Unis c'est comme ça, ah bah moi quand je suis partie voyager ici. Je veux pas faire la fille qui se la raconte, des choses comme ça. Donc c'est vrai que je parle très peu. Enfin, c'est pas que je parle très peu, j'en parle déjà, je pense que mes amis considèrent que j'en parle suffisamment des États-Unis. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un juste milieu qui est assez... je trouve pas mes mots, mais c'est vrai que c'est un peu pesant parce qu'on a envie d'en parler. Mais en même temps on a envie de garder ça pour nous. Mais en même temps on a envie de prendre part à la conversation de groupe. Et bah là, merci, mais quand vous aurez trouvé la solution, vous m'expliquerez parce que je ne l'ai toujours pas. Et c'est vrai que garder pour nous, c'est quelque chose que... la question qui m'est revenue et que je peux plus entendre, c'est alors comment c'était. Là ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, mais alors comment c'était. Bah c'était bien, c'était bien, c'était génial, c'était extraordinaire. Mais voilà, je vais pas... Ça c'est une question, je peux en avoir pour 1 heure pour raconter alors comment c'était. Sauf que les personnes, c'est comment c'était, sont un peu curieuses, mais c'est surtout pour être polies. Donc je dis, j'ai répondu tout le temps, bah c'était bien, le retour est difficile, la famille me manque, etc. Mais c'est vrai que, ouais voilà. La question comment c'était est difficile parce qu'en même temps on veut en parler, mais en même temps j'ai l'impression que si j'en parle et si je raconte tout, et ça va, c'est pas que ça va disparaître, mais ça marque vraiment que je suis rentrée. Et est-ce que j'étais prête à vouloir vraiment marquer que j'étais rentrée? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même toujours pas maintenant. Voilà. Et après, comment est-ce que je reste en contact avec la famille? Alors c'est vrai qu'au début, je voulais pas les déranger, je voulais pas être bah ça y est je suis partie, je me réimpose encore, déjà que ça fait 1 an que je me suis imposée dans leur famille. Mais c'est la maman qui m'envoyait des messages tous les jours. Tous les jours elle m'envoyait des messages, des photos, tu nous manques, etc. Et je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution pour tourner la page. Parce que bah voilà, je pense la même chose qu'eux, mais c'est difficile. C'est difficile quand quelqu'un te manque, tu leur manques aussi, mais on n'est pas ensemble, on a juste envie c'est d'être ensemble à nouveau et voilà, c'est compliqué. Après les messages se sont espacés, moi aussi j'envoyais de moins en moins, j'essayais d'envoyer un message toutes les semaines, on discutait tout ça. Et surtout ce qui me fait vraiment un bien fou, c'est quand on fait des FaceTime 1 fois par semaine minimum, des fois c'est 2 fois par semaine avec ma grande. Charlotte, et à chaque fois on reste 1 heure, la petite elle vient, les enfants viennent de temps en temps quand ils veulent et vraiment ça me fait tenir et j'espère vraiment que ça va continuer, parce que ça me fait du bien, on voit pas le temps passer, on discute de tout et de rien, de notre vie aux États-Unis, de sa vie aux États-Unis, de ma vie en France, des différences, on se rappelle des souvenirs, de ce qu'on regarde à la télé, sur Netflix, etc. Et vraiment on voit pas le temps passer. Je l'ai encore appelée hier, on est encore resté je sais pas combien de temps, elle me pose des questions. Elle me demande mon avis sur certaines choses, certains projets qu'elle a. Et vraiment je suis contente je vous mettrai d'ailleurs une petite photo. La dernière fois on a fait une petite photo avec la petite et la grande au téléphone. Voilà un petit peu comment s'est passé mon retour. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. C'est vrai que j'ai un petit peu délaissé YouTube ces derniers temps, les réseaux sociaux, tout ça. Bah déjà parce que c'était dur, vraiment c'était dur. Pourquoi est-ce que c'est au bout de 2 mois que je fais une vidéo? Parce que j'étais vraiment incapable d'en parler devant une caméra. Là je me suis dit je me pose, Anaïs tu racontes, ça peut aider des gens et ça va te faire du bien. C'est vrai que je pense que d'en parler ça me fait du bien d'en parler. Voilà, parce que tu peux en parler ton année aux autres, à ta famille, à tes amis, mais ils n'ont pas vécu la même chose et c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'adore quand on discute avec Clara, d'ailleurs faut qu'on s'appelle, mais parce qu'on a vécu la même chose, là le retour on vit la même chose et voilà, ça peut être ta meilleure amie, tes parents, tu es hyper proche, tout ça. C'est pas qu'ils peuvent pas comprendre, mais c'est que c'est difficile de voir notre perspective. On a vécu des choses tellement fortes que voilà, c'est compliqué. Pour ce qui est de YouTube, j'ai encore 2 vidéos de voyage à sortir. Je vais essayer de m'y mettre, mais là comme je vous ai dit j'ai repris mes études et c'est l'année du concours, donc c'est une année assez importante.
Je vais essayer de trouver le temps. J'aimerais continuer à faire des vidéos sur YouTube, mais je sais pas quoi, parce que bah voilà, moi c'était autour des voyages, tout ça. Plus de voyages, il y a le Covid. Donc voilà, si vous avez des idées, des questions, vraiment n'hésitez pas. Je sais que je le dis à chaque fois et qu'il n'y a pas beaucoup de retours dans les commentaires. Mais si vous avez des idées de vidéos, des questions que vous voudriez que je réponde, et surtout j'insiste, des idées de vidéos qui vous feraient plaisir, n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Moi ça me fait extrêmement plaisir de faire ces vidéos, on a partagé ça ensemble pendant presque maintenant 1 an et demi. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner et activer la cloche de notification. Et puis moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!